Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez vu à quel point Chiang Mai est une ville incroyable, avec une communauté de digital nomades vraiment impressionnante, une campagne hyper relaxante, reposante et bien entendu des cafés qui sont juste incroyables, exactement comme celui qu'il y a derrière moi. Non, je ne suis pas à l'aéroport, je suis à Chiang Mai et voici le Air Diamond Café qui n'est autre qu'un Airbus A330 réaménagé en un café. Mais la vraie question, c'est combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte de vivre à Chiang Mai? Est-ce que ça coûte aussi cher qu'à Phuket? Est-ce que c'est aussi cher qu'à Bangkok, à Koh Samui, qu'à Koh Phangan? Peu importe. Et bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dépenses car j'ai tout analysé sur un mois. Que ce soit le logement, que ce soit le coût de la vie, la location d'un scooter, etc. J'ai tout analysé pour que vous puissiez préparer au mieux votre futur séjour ici à Chiang Mai. Allez, c'est parti. Bon, le Air Diamond Café, c'est vraiment sympa, mais c'est un petit peu bruyant. Donc j'ai trouvé un petit coin très sympathique où continuer cette vidéo pour pouvoir vous détailler toutes mes dépenses sur un mois ici à Chiang Mai et vous permettre de vous projeter si vous souhaitez venir ici, que ce soit pour un mois ou moins d'ailleurs, peu importe. Comment je fonctionne pour ça en fait? J'ai pour habitude de vraiment séparer catégorie par catégorie mes différentes dépenses. Moi ça me permet vraiment de réaliser là où j'ai dépensé le plus d'argent. Moi je sais que si je dois revenir à l'avenir, il y a peut-être certaines dépenses que je peux améliorer, que je peux optimiser. Alors bien entendu, pour quand même faire un point sur Chiang Mai, c'est une ville qui est juste magnifique. On m'a toujours dit que Chiang Mai était vraiment incroyable, je savais qu'il y avait beaucoup de digital nomades ici, mais j'avoue qu'après avoir passé un mois ici, j'ai un regret déjà, c'est de ne pas rester plus longtemps. J'aurais dû rester 2 mois, j'avais hésité, j'avais peur que vu que c'était une ville qui n'avait pas la mer, j'avais peur de tourner un petit peu en rond au bout d'un moment. Au final pas du tout, il y a plein de choses à faire, il y a énormément de cafés très sympas ici, il y a beaucoup d'activités à faire, il y a une communauté de digital nomades d'expatriés qui est immense. J'ai fait 2 meet-up de digital nomades et honnêtement j'ai rencontré des très belles personnes qui m'ont permis de aussi avoir un peu plus d'idées dans mon business, dans mon expatriation, etc. Donc là-dessus ça c'est déjà un gros plus que je voulais aborder. Et puis voilà, on est dans une ville qui est quand même hyper sympa, hyper calme. C'est pas trop bruyant, c'est radicalement l'opposé de Bangkok. Si vous êtes déjà allé à Bangkok, vous comprenez ce que je veux dire. Bien entendu, on peut lui reprocher la Smoky Burning Season qui est un vrai calvaire. Ça vraiment on me l'a reconfirmé, c'est à éviter à tout prix. Donc en fait c'est une ville incroyable 6 mois dans l'année. Les 6 autres mois ça devient un peu plus compliqué, ça devient même néfaste pour votre santé tellement l'air est irrespirable. Voilà, c'était vraiment un point que je voulais aborder qui était hyper important. Maintenant on peut parler de la première dépense qui est toujours la plus élevée, c'est celle des logements. Alors pour se loger à Chiang Mai, il y a des possibilités qui sont très nombreuses. Moi du coup j'ai logé, ou je loge du moins encore actuellement à Santilluk. Santilluk c'est un peu le quartier, je vais pas dire des expats mais pas loin, avec pas mal de condos assez récents. Vous êtes proche du centre commercial Maya qui est complètement nouveau, enfin du moins assez récent. C'est un quartier qui est très calme. Pour voyager depuis plusieurs années maintenant, je pense que Chiang Mai est l'une des villes dans lesquelles j'ai le mieux dormi. Parce que c'était très calme, il n'y avait pas de bruit. Et ça, c'est un gros plus. Donc moi, j'ai loué un appartement, c'était un T2, un petit T2, dans un condo qui s'appelle le Vidi Condo. Je vous le mettrai en bio ou en commentaire, ou je vous l'affiche à l'écran tout simplement. Donc du coup, j'avais accès à... j'avais une chambre, une grande salle de bain, un salon avec quand même télé, canapé, donc je me sentais quand même à l'aise. J'avais une table qui me servait à la base pour manger. Moi, je l'ai convertie en bureau parce que j'adore bosser de chez moi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait les 3/4 du temps. Et ça m'allait relativement bien. Le Wi-Fi était très bon. J'ai eu mais alors absolument aucun problème de Wi-Fi. C'est-à-dire que c'était toujours puissant, ça n'a jamais sauté, même quand je faisais des Google Meets ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, rien à dire. Donc je trouve que l'endroit est vraiment bien. Et bien entendu, gros plus, vous avez une piscine qui est globalement très agréable. Donc pour revenir sur le prix en termes de logement, en principe, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur pour une enveloppe de 400 à grand max 600 € mensuels. C'est largement possible de trouver un truc très sympa. Et je vous parle de prix à travers Airbnb, donc avec les frais de la plateforme. Si vous passez en direct, là, je suis certain que le logement que j'ai, vous pouvez le toucher autour de 400 et quelques euros. Donc c'est certainement ce que je ferai si je dois revenir ici, et ça sera forcément le cas. Maintenant, sur la partie transport. Alors les transports ici à Chiang Mai, où il y a plusieurs types de transports que vous pouvez prendre. Vous pouvez bien entendu prendre des grabs, donc les grab scooters, ça c'est hyper connu. En Asie, globalement, c'est assez sûr, ils savent conduire.
ils vous fournissent un casque si vous en avez besoin et ça vous coûte 2-3 euros par trajet, donc c'est hyper pratique, surtout si conduire un scooter c'est un truc qui vous fait stresser, prenez pas de risque. Si vous le sentez pas, faites du grab, ça vous coûtera pas cher et vous vous sentirez en sécurité. Donc ça c'est l'option 1. L'option 2, après bien entendu, vous pouvez louer un scooter du coup si vous vous sentez à l'aise. Moi, c'est ce que je fais toujours quand je suis en Asie, à part dans les très grandes villes où vraiment j'ai pas envie de prendre ce risque. Donc j'ai loué un petit scooter, un 150 cm3, rien d'incroyable, mais c'était largement suffisant pour ici à Chiang Mai. Il m'a coûté 4500 bahts pour un mois complet et en principe un plein d'essence ça vous coûte 200-220 bahts maximum. Donc en fait c'est hyper abordable de se déplacer en scooter, c'est surtout si vous arrivez à avoir un prix assez intéressant sur le scooter en lui-même. Se balader en scooter c'est vraiment un gros plus parce que en fait vous êtes complètement libre, vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Les routes sont pas trop chargées, donc vous n'avez pas trop la pression non plus quand vous roulez, surtout si vous vous baladez dans des petits quartiers, etc. Enfin, il n'y a jamais grand monde, donc ça c'est hyper pratique. Je tiens tout de même à faire un petit warning. Au moment où je tourne cette vidéo, hier du coup, je me suis fait arrêter par la police qui m'ont tout simplement mis une amende de 500 bahts parce que bien entendu sur mon permis international, je n'ai pas le permis de moto. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses à prendre en compte. Payer 500 bahts parce que vous n'avez pas le permis moto, ça risque de vous arriver en Thaïlande. De toute façon, c'est toujours pareil, ils arrêtent uniquement ceux qui ont des têtes de touristes. Je tiens à préciser, j'ai des gants quand je roule, j'ai un casque, je mets toujours mon casque. Et ben malgré ça, impossible de passer à travers. Donc voilà, ils mettent un barrage en place et ils vous arrêtent. Pas de stress, vous payez vos 500 bahts, vous font la morale vite fait comme quoi vous n'avez pas le permis moto. Et pensez à aussi avoir du liquide sur vous, ça peut être intéressant parce que sinon il faut aller au commissariat pour payer en direct, c'est un peu chiant. Et pensez bien à faire votre permis international, sinon vous risquez de payer une amende supplémentaire si vous ne l'avez pas. Et ça peut demander un peu de temps à être fait en mairie. Bien entendu, on connaît tous l'administration française. Moi j'ai attendu 7 mois avant de le recevoir chez moi. Voilà. Maintenant, sur la partie nourriture. La nourriture à Chiang Mai, c'est un truc de ouf. Il y a plein de restaurants sympas. La nourriture locale, ben, c'est la Thaïlande. Hein. On se régale. Vraiment, on se régale. Je dois avouer que sur ce mois-ci, c'est une des premières fois où je mange autant local. Tellement j'aime bien manger des restos occidentaux, etc. Là, j'avoue que je crois que tous les jours, j'allais prendre un pad thai, un curry, un truc comme ça. Et en fait, manger local à Chiang Mai vous coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire que je mangeais entre 1,50 € et 3 € par plat. Je prenais souvent à emporter. Je mangeais chez moi, ça me permettait de bosser en même temps, mais c'est vraiment pas cher. Donc, sur la partie nourriture, il y a une panoplie de restaurants. Vous allez vous régaler ici. Si vous aimez la nourriture thaï, vous allez vous régaler. Même si vous aimez la nourriture asiatique de manière générale, il y a plein de restaurants là-dessus. Vous allez manger pour pas très cher. Et en vrai, sur un mois, vous voyez vraiment la différence parce que moi, j'ai fait à manger très exactement 2 fois en un mois ici à Chiang Mai. Et à chaque fois, j'ai eu des dépenses qui étaient relativement correctes par rapport à ça. Donc là-dessus, hyper bien. Donc au total, en cumulant, mon budget de nourriture s'est élevé à 540 € mensuel. Je prends aussi en compte tous les cafés que j'ai commandés. Je suis un énorme amateur de café. J'adore le café. Je peux pas me passer de mes 2 cafés par jour. J'en prends un le matin, j'en prends un l'après-midi. C'est souvent que je l'ai commandé. Donc un café me coûtait en moyenne autour de 100 bahts. Donc c'est sûr que le budget café sur un mois, je ne vais pas dire qu'il est conséquent, mais il est là. Donc si vous ne buvez pas de café, vous pouvez, je pense, réduire quand même le montant total de votre budget nourriture. J'avais énormément parlé de la coffee culture dans mes précédentes vidéos. Alors là, ici à Chiang Mai, mais c'est incroyable. Alors bien évidemment, les prix, ça varie aussi des endroits où vous êtes. Là actuellement, je suis dans un café ultra tendance qui se trouve pas à Chiang Mai, ça se trouve un peu en dehors. J'ai roulé environ 15 minutes. J'ai pris le périph' en fait pour me retrouver en plein milieu. Ou quasiment, en plein milieu de la campagne de Chiang Mai. Juste à côté, il y a un petit lac. Je suis dans un café très tendance où il vaporise de la brume un peu de partout. C'est assez original. Et donc là, j'ai pris un café, donc un ice caramel macchiato. J'ai aussi un banana bread. Je kiffe ça. Au total, ces 2 trucs, plus bien entendu de l'eau, ça m'a coûté 180 bahts. Ensuite, sur la partie visa, là, je vais faire court. Quand vous arrivez, il y a quelques mois de ça en Thaïlande, vous avez un mois plus, vous pouvez prolonger d'1 mois. Maintenant, vous avez automatiquement, depuis juin, si je dis pas de bêtises, vous avez automatiquement 2 mois dès que vous posez le pied en Thaïlande. Et ensuite, vous avez 1 mois supplémentaire que vous pouvez... Je tiens à souligner un truc. Si vous êtes digital nomade et que vous regardez cette vidéo, il se peut qu'on vous pose des questions au niveau de l'immigration quand vous arrivez à l'aéroport. Ne débarquez pas en disant que vous êtes un digital nomade et que vous êtes ici pour bosser. La Thaïlande est parfaitement conscient qu'il y a énormément de digital nomades qui viennent ici et qu'on fait bien entendu bouger l'économie nationale, mais évitez de dire ça parce qu'automatiquement, eux, les Thaïlandais, ce qu'ils veulent, c'est que vous passiez sur un visa digital nomade et que vous restiez plus longtemps. Donc bien entendu, si vous restez 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois en Thaïlande, je comprends que vous n'avez pas envie de faire un visa, ça coûte beaucoup d'argent pour pas grand chose, mais évitez de vous vendre comme un digital nomade. Quand vous arrivez à l'immigration, dites que vous êtes un touriste, que vous venez pour visiter, que vous faites le tour de la Thaïlande, au moins vous êtes un peu plus tranquille. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, sur la partie service. Alors,
Qui dit Thaïlande dit automatiquement massage, donc j'ai eu l'occasion de faire juste un massage, j'avoue j'ai pas trop eu le temps d'en faire d'autres. Je l'ai payé aux alentours de 25 € parce que je suis allé dans un salon assez haut de gamme avec un massage vraiment privé, c'est-à-dire que des fois vous allez dans un salon de massage et vous tirez les rideaux, il y a une autre personne qui se masse à côté, une autre à côté. Là non, j'étais vraiment dans ma propre chambre, j'ai pu prendre une douche à la fin, ce qui est quand même bien quand vous êtes recouvert d'huile, donc c'est pour ça que ça m'a coûté un peu plus cher, mais globalement un massage vous pouvez vous en sortir pour 10-15 €, c'est largement réalisable ici en Thaïlande. Et je suis également allé 2 fois chez le coiffeur, donc le coiffeur, la coupe me coûtait environ 5 €, donc c'est plutôt hyper avantageux. Je suis pas allé checker pour les femmes, désolé pour ça, mais ça doit être aussi des prix qui sont largement abordables. Maintenant sur la partie sortie, ceux qui regardent mes vidéos sont parfaitement conscients que je suis pas quelqu'un qui sort énormément, mais là j'avoue qu'à Chiang Mai j'en ai un peu plus profité. J'ai fait quelques sorties à droite à gauche, donc des meet-up, digital nomades, quelques petites soirées un peu pour voir ce que ça donnait la vie nocturne ici à Chiang Mai. Donc je traînais de temps en temps dans les bars pour faire des billards avec des potes, etc. Sur les prix de la bière ou des boissons alcoolisées, globalement on est sur des tarifs qui sont plus que corrects aussi. L'alcool coûte pas très très cher ici. Même si je suis pas un grand buveur, j'ai quand même pu voir la différence. Il y a énormément de lieux où sortir d'ailleurs ici à Chiang Mai, que ce soit les sports bars, que ce soit des clubs avec de la musique, que ce soit des restaurants avec des ambiances un peu avec thématiques, etc. Honnêtement, en un mois, c'est impossible de tout faire. Il faudrait une année entière, je pense, tellement il y a de possibilités. Mais voilà, ça bouge quand même un petit peu le soir. Il y a quand même des spots où aller. Vous avez aussi les combats de Muay Thai qui ont lieu tous les soirs sauf le dimanche. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça vaut quand même le coup d'aller voir ça. Donc là-dessus, c'est quand même intéressant d'aller jeter un œil. Surtout si vous avez jamais vu ça avant, je vous le conseille très fortement. Ensuite, il y a énormément de sorties que vous pouvez faire autour de Chiang Mai. Alors il y a un truc que je voulais à tout prix faire avant de poser les pieds ici, c'est ces fameuses excursions, ces tours à la journée pour aller voir les éléphants. Alors j'ai réservé directement sur Get Your Guide, l'activité la mieux notée. Je vous avoue que je flippais un peu au début parce que automatiquement, Thaïlande, animaux, j'avais peur de me retrouver dans un tour où vraiment on voyait que les animaux n'étaient pas forcément dans des conditions qui sont optimales. Je dois avouer que le tour, je l'ai fait hier, les gens étaient très respectueux. Notre guide nous a vraiment expliqué tout ce qu'il faisait, que c'était des éléphants qui ont été sauvés, qui étaient à la base peut-être maltraités, etc. J'ai énormément aimé leur approche, j'ai aimé l'univers et l'environnement dans lequel ils étaient, c'était vraiment la nature pure. Là-dessus, j'ai été vraiment content de voir ça. On était uniquement en petit groupe, donc pas non plus 20 personnes autour de l'éléphant parce que ça peut les stresser, etc. J'ai trouvé ça plus qu'honnête. Je vous mets bien entendu à l'image le nom de l'organisme parce que pour le coup, j'ai aucun partenariat avec eux. J'ai vraiment apprécié en fait la façon dont ils mettent ça en place, dont ils vous parlent des éléphants et de leur environnement, leur habitat naturel, etc. Donc je peux que recommander ça. De toute façon, ils sont notés 5 étoiles sur Google Maps, 5 étoiles sur Get Your Guide, donc j'avais pas vraiment pris de risque de ce côté-là. Mais ça a été une journée incroyable et en vrai, je suis pas prêt de l'oublier, ça c'est certain. Alors bien entendu, à Chiang Mai, le gros avantage c'est que vous avez aussi pas mal d'endroits très stylés, alors un petit peu à l'écart de la ville parfois, ça c'est vrai. Là, je suis chez Cocoon, qui est en fait un complexe où vous avez une piscine, ice bath, steam room, c'est pas un sauna mais vraiment plus hammam. Et vous pouvez rencontrer plein d'autres digital nomades, expatriés, etc. ici, parce que c'est très très populaire le dimanche en tout cas. Les frais d'entrée sont de 300 bahts. Donc voilà, c'est ce que vous devez payer pour pouvoir accéder à tout ce qui est piscine, ice bath, etc. Ils vous fournissent bien entendu une serviette avec et ils ont aussi une cuisine sur place. Donc là, j'ai pu prendre un Pokéball protéiné, comme ils appelaient ça. C'était très très bon. Il y a aussi bien entendu tout ce qui est café. Donc voilà, ça c'est libre à vous. Il y a en tout cas de quoi se nourrir, de quoi boire. Et l'ambiance est très sympa, c'est facile de rencontrer du monde du coup, vu qu'il y a beaucoup d'expats, c'est logique. C'est un endroit vraiment que je vous recommande, c'est vraiment sympa de venir passer un moment ici. Et juste pour la petite info, c'est quand même à 20-30 minutes du centre de Chiang Mai, donc ouais, avoir un scooter c'est quand même mieux, ou à la limite vous pouvez prendre un taxi, mais c'est pas tout à côté. Mais par contre ça se trouve en plein milieu des champs de riz, et ça c'est stylé à faire. Et ça me permet d'aborder le dernier point qui est les clubs de sport. Donc d'un point de vue club de sport, j'ai dépensé juste un abonnement mensuel qui est de 25 €. Il faut savoir une chose, c'est qu'ici à Chiang Mai, les clubs de sport sont plus que nombreux. Vous en avez une quantité incroyable, que ce soit pour la Muay Thai ou vraiment accès bodybuilding, haltérophilie, peu importe. Les fitness sont immenses, les prix sont pas chers et vous avez une quantité de machines qui est incroyable. Donc si vous voulez vous refaire une shape de ouf pour l'été, pour aller sur les îles après en Thaïlande, Chiang Mai c'est the place to be, ça coûte pas cher et l'équipement est incroyable. Et tout ça est abordable. Donc moi, ma seule dépense d'un point de vue sportif, ça a été le club de sport à 25 €.
Bien entendu, dans cette vidéo, il y a un élément, un truc que j'ai pas abordé, c'est les coworking. Je suis quelqu'un qui aime bien bosser de chez soi. Si je vois que j'ai un bureau et que j'ai un bon Wi-Fi, ça me dérange pas, je reste chez moi. Les cafés, c'est bien de temps en temps, mais il y a toujours un truc qui va pas. Soit je suis mal assis, soit le Wi-Fi est pas assez puissant, soit il y a trop de bruit autour. Au moment où je dis trop de bruit, il y a bien entendu quelqu'un qui gueule en faisant son footing. Tout ça pour dire que j'ai pas payé de coworking, mais je suis quand même allé jeter un œil dans un coworking pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Des coworking ici à Chiang Mai, il y en a plein. Donc si vous voulez vraiment bosser depuis un coworking ou un co-living même, il y a vraiment plein de possibilités en fait, avec vraiment des offres qui sont adaptées, vraiment des bons bureaux, des bons fauteuils. Donc je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça et je comprends tout à fait car j'adore aussi bosser dans un coworking. Mais les possibilités sont nombreuses à des prix qui sont plus ou moins variables. Donc je vous mets ça à l'image, mais ça ne fera pas partie de mon budget parce que j'ai dépensé très exactement 0 € là-dedans. Mais bien entendu, si vous prenez un abonnement dans un coworking, automatiquement il va falloir prévoir 50, 60, peut-être même 100 € mensuels pour avoir votre emplacement dans le coworking. Alors, bien entendu, avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même ajouter une petite note en plus pour vous permettre de voir qu'il n'y a pas seulement mon avis qui compte, mais j'ai eu l'occasion d'interviewer une locale pour en savoir un peu plus sur le coût de la vie réel ici à Chiang Mai, parce que bien entendu, moi, je me regarde expatrié avec mon salaire européen. Automatiquement, peut-être que je ne pense pas de la même manière qu'une locale. Donc, je vous laisse avec Minnie qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle pense du coût de la vie ici à Chiang Mai. Alright guys, so now I'm with Minnie. Minnie, how's it going? Pretty good สบายดีค่ะ Beautiful, we got some Thai. It's perfect. So, I was talking earlier about like cost of living here in Chiang Mai. Can you tell me more about like this? For you as a local, how's the cost of living exactly? I think specifically in Chiang Mai the cost of living is super cheap compared to places like the islands or Phuket or Bangkok. Chiang Mai is the best place to go to if you want to like be on a budget and you want to eat cheap food, you want cheaper accommodation, but you know like a nice place to stay for very little price is like it's not very expensive at all. What's really cheap actually about Chiang Mai? Is it like everything or is it like most like accommodation, food, like because for me like everything is like cheap, but there's maybe this one thing that is really cheaper here in Chiang Mai. I don't know. I think, you know, being a local myself, it's super nice to live here because I can save a lot of money. You have a variety of different things you can spend money on. Like if you want something cheap, you can go for something cheap. If you want something more expensive, more high end, then you can do that too. There's cheap restaurants, there's expensive restaurants, there's really cheap accommodation, there's super nice accommodation. For example, maybe in Bangkok, if you want to rent out an apartment, then you can possibly get a house here instead. So not just an apartment here in Chiang Mai, but for the price of an apartment in Bangkok, you can get a house in Chiang Mai. That's crazy, ok. Bon, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Si vous voulez économiser un max d'argent, il faut venir ici à Chiang Mai. Et voilà, du coup, j'ai fait le tour de toutes les dépenses que j'ai effectuées ici à Chiang Mai. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter le budget total que j'ai dépensé du coup ici à Chiang Mai. Donc au total, sur un mois, tout inclus, j'ai dépensé un total de 1401 € ici à Chiang Mai. C'est un budget qui est plus ou moins similaire à ce que j'avais dépensé à Kuala Lumpur, sachant qu'à Kuala Lumpur, j'avais quand même fait moins de choses, mais mon logement était plus cher. Là, j'en ai un peu plus profité, ce qui automatiquement impacte le prix total. J'estime que c'est un bon budget si vous voulez vraiment profiter à fond. Tout en quand même mangeant local. Donc voilà, si vous gagnez, ou du moins si vous avez envie de dépenser moins de 1500 € pour vous faire plaisir ici à Chiang Mai, c'est largement réalisable. Que vous soyez digital nomade, touriste, enfin peu importe, ou sur le long terme, sachant que si vous cherchez à vivre ici sur le long terme en tant qu'expatrié ou autre, ou même juste 6 mois dans l'année, que vous réussissez à trouver un logement que vous avez en direct, vous allez faire descendre votre prix parce que la plus grosse dépense, c'est le logement et quand vous passez via Airbnb, même si vous avez des réductions au mois, automatiquement, ça vous coûtera plus cher. Donc si vous passez en direct, votre budget mensuel il peut tomber facilement à 1200 € par mois pour exactement le même style de vie, le même type de prestation. Donc il faut aussi prendre en compte tout ça. Après, comme à mon habitude, j'aime bien aussi présenter un budget un peu en dessous, ce que j'appelle le budget survie. Au final, on n'est quand même pas sur de la survie, hein. C'est juste un budget où on fait un peu plus attention. Moi, je pense très sincèrement qu'avec un logement moins bling bling et en faisant peut-être un peu plus attention encore à la nourriture, aux sorties, on peut largement vivre pour 1200 € par mois à Chiang Mai. J'ai presque même envie de dire 1100 €, mais j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je vais quand même dire 1200 €. Avec 1200 €, vous pouvez vous mettre très très bien aussi ici à Chiang Mai. Et bien entendu, toujours la même problématique, si vous négociez votre logement, que vous l'avez en direct
ce prix-là, vous pouvez encore le faire descendre. Tout dépend en fait vraiment du logement. Quand vous êtes ici en Asie, enfin même partout dans le monde, souvent il y a pas mal de gens qui font ça, c'est qu'en fait ils se réservent un logement sur une semaine via Airbnb et après ils essayent sur place de négocier un autre logement. Moi j'avoue qu'à titre perso, j'aime bien arriver, poser mes valises et on n'en parle plus, je n'ai plus à bouger pendant 1, 2 ou 3 mois. C'est pour ça que je me tape souvent les frais Airbnb. Mais pour des lieux comme Chiang Mai où je sais que je vais revenir dans le futur, je récupère le contact de la propriétaire ou du propriétaire et je négocie après mes tarifs pour un très probable retour ici. Voilà, du coup j'ai fait le tour de cette vidéo axée sur le coût de la vie ici à Chiang Mai et j'espère qu'elle vous aura été utile pour prévoir un peu votre séjour ou même si vous êtes déjà à Chiang Mai et que vous vous demandez combien vous allez dépenser au total. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes à Chiang Mai, combien vous dépensez par mois et si vous êtes même en Asie d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner aussi votre budget sur d'autres destinations, c'est hyper intéressant de les comparer. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bien entendu d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!